Et sans transition, nous commençons tout de suite avec le quatrième et dernier carton de ce CSP Time numéro 18. Et nous allons aborder enfin cette nouvelle saison de Jeep Elite qui débute samedi pour le Limoges CSP avec un déplacement à Antibes. Alors, que faut-il espérer de cette équipe du Limoges CSP? Est-ce que le CSP est un candidat crédible au titre de champion de France? Sylvie? Ah ben, nous, on attend que ça. Évidemment, je crois qu'on ne peut pas avoir une équipe à ce niveau-là et sans espérer qu'en fin de saison, ils aient le titre. Sinon, quel est l'intérêt de venir à Beaublanc, quoi? C'est ça le sport. Pour moi, le sport, c'est de venir vibrer au bord du parquet pour voir son équipe et espérer gagner. Si c'est joué d'avance et si on se dit de toute façon, ils n'iront pas jusqu'au bout, ça n'a pas d'intérêt. C'est d'avoir la chair de poule qui est intéressant. Et du coup, d'avoir une équipe qui soit championne de France. Et moi, j'ai même envie de rêver qu'ils reviennent avec un titre européen, quoi. Carrément. Bah, l'Eurocup. C'est parti. et allez, bon, ça nous coûterait un peu cher au final, je pense. Ouais. Ah, les primes, tout ça. Mais non, les primes, on n'a pas le droit de donner des primes. Ah. Non, mais je parle du club, ça risque de coûter cher au club surtout. Ah, ça. Messieurs, votre avis, est-ce que c'est un candidat crédible au titre? On nous l'a dit, cette équipe du Limoges CSP est plus forte que celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière a fait demi-finale, donc c'est demi-finale obligatoire, Alors, minimum. Déjà, je pense qu'il y a déjà eu des équipes par le passé où tous les arguments n'avaient pas été mis dès le départ. Et clairement, en tout cas au départ, on pouvait se dire, bah non, cette équipe, elle ne pourra pas aller chercher le titre. Là, c'est différent déjà. C'est toutes les équipes du passé. Hein, C'est toutes les équipes du passé, je pense. ouais, pas toutes, non, mais On quelques-unes. est au complet dès le départ. Quelques-unes en tout cas, ça c'est sûr, voire une majorité. Mais là en tout cas il y a eu la volonté, ça c'est quand même à souligner, de la part d'Olivier Bourguin, de Cal Milling, l'entraîneur, de recruter la meilleure équipe possible dès le mois d'août, pour avoir la meilleure équipe possible dès la reprise, et pas trop en garder pour l'hiver, janvier, février, mars, voire plus tard. Donc déjà ça c'est à souligner, et ça donne de l'espoir, d'autant que je pense que le recrutement était vraiment réussi. Et autre élément positif, a été fait ce qui a été annoncé. C'est-à-dire qu'ils voulaient déjà travailler dans la continuité en gardant une base de joueurs déjà présente, c'est le cas, avec une grande majorité de joueurs formés localement, ou joueurs français ou formés localement, c'est le cas. Donc voilà, ce qui a été annoncé a été fait, c'est plutôt positif. Donc on sent qu'il y a une vraie progression avec des profils de joueurs dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui est vraiment intéressante là aussi. Donc moi, je pense que cette équipe peut aller chatouiller peut-être les Strasbourg, Asvel, qui sont comme d'habitude ces dernières années sur le papier les mieux armés. Je pense que là, le Limoges CSP, ce Limoges CSP peut aller se frotter à la lutte pour le titre. Mathieu, Jérôme l'a dit, des profils de joueurs intéressants, des profils de joueurs talentueux, mais est-ce que tout ça, ça fait une équipe? Déjà, avant de dire c'est l'équipe la plus forte du CSP, enfin elle est plus forte que celle de l'année dernière. Pour le moment, elle est plus talentueuse. On verra si elle est plus forte, dans le sens où on verra ce qu'elle fait en championnat. Maintenant, on parle de Jeep Elite. L'année dernière, c'est Le Mans qui est champion de France en titre. Personne n'aurait parié sur Le Mans la saison dernière. La question aujourd'hui, est-ce que le Limoges CSP sur le papier est une meilleure équipe que Le Mans la saison dernière sur le papier? On n'est pas loin de répondre oui. Donc voilà, je pense que tous les espoirs sont permis pour le Limoges CSP, qui a du talent à tous les postes, qui a de la profondeur de banc, qui peut voir venir. Maintenant, pour moi, il y a deux interrogations sur ce Limoges CSP. La première, elle est sur le poste 4. Le CSP va partir avec 3 postes 5 de métier, Boutielé, Samardo Samuels et Mam Jaité, et pour un seul poste 4 de métier, Isaiah Miles. Alors après, est-ce qu'il n'aurait pas été opportun d'avoir 2 postes 5 et un poste 5-4 pour doubler sur le poste 4, même si c'est Jerry Boutielé qui va le faire, mais c'est pas un vrai poste 4. La deuxième interrogation, pour moi, c'est London Perrantes, on en a parlé au début, c'est un meneur organisateur, il va falloir voir comment il s'adapte en Europe. Voilà. Si ces deux obstacles sont franchis, si London Perrantes est le joueur adoré par Kyle Manning à Las Vegas, je pense que le CSP fera une très grande saison. Quand il dit ça, Mathieu, c'est parce que le coach l'a vu cet été sur des camps. Et donc ça aussi, c'est une évolution hyper intéressante pour le Limoges CSP, d'aller l'été aux États-Unis. On n'arrêtait pas de dire qu'en France... Il est en vacances. Kyle. Ouais, d'accord, mais il pourrait aller ailleurs, chez lui, dans sa famille, je ne sais pas. Et c'est ce que fait depuis de très longues années Jean-Denis Choulet, qui est aujourd'hui le coach de l'Élan Chalon. On n'arrête pas de dire, bah voilà, c'est fou, il n'y a que Jean-Denis Choulet qui fait ça, et les choses n'évoluent pas de saison après saison, été après été. Bah là, du côté du Limoges CSP, ils se sont mis dans cette optique-là, et c'est forcément une bonne chose pour éviter les flops, comme on en a eu, mais de trop nombreuses fois ces dernières saisons.
Sylvie, Jérôme l'a dit, il y a une continuité déjà cette saison, c'est pas rien puisqu'on n'était pas trop habitué. Et il y a aussi une forte base de joueurs français, c'est important ces éléments-là. Il me semble que déjà, quand on commence un travail, on sait que c'est un travail de longue haleine. Une saison, ça passe finalement très vite. Donc, pour arriver à construire et mettre des choses en place, si chaque saison, on casse ce qu'on a mis en place la saison précédente, c'est quand même difficile d'avoir une marge de progression intéressante. Donc, si on garde un staff, si on garde une base de joueurs, je pense qu'on peut continuer à travailler dans la durée et effectivement espérer avoir de l'ambition. Et puis, je vois autre chose, c'est que dans une équipe, bon, vous avez tous dit qu'il y a des bonnes individualités, mais après, il faut que la mayonnaise prenne et que ça matche et qu'ils aient envie de gagner. Quand on joue avec des coéquipiers, moi j'ai connu ça, et ben ensemble, quand on se connaît et qu'on a vécu des aventures, c'est des aventures humaines aussi. Et quand on se connaît et qu'on a déjà travaillé une saison, voire 2 saisons ensemble, on a envie d'y aller. Le titre, on a envie d'aller le chercher. On s'est arrêté en demi-finale l'année dernière, et ben cette année, on a peut-être envie d'aller chercher le titre. Et ça, on peut pas le faire avec des gens avec qui on n'a pas joué les saisons dernières ou avec qui on se connaît à peine, on était dans des clubs différents. Donc je crois qu'on a tout à y gagner, le club a tout à y gagner avec cette continuation et cette pérennité. Et si ça pouvait durer encore un peu, je pense que ça serait vraiment bien. Après, les joueurs, on sait très bien qu'ils ont une carrière. C'est la difficulté de ce sport, c'est que c'est un sport collectif avec des statistiques individuelles. Donc, ils ont aussi une carrière à assumer. Il y a un mercato, voilà. Mais quand on peut arriver à capter ça, je pense que déjà, c'est intéressant. Et puis, ça permet de travailler dans de meilleures conditions, il me semble. Par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que c'est Philippe Hervé qui nous avait raconté ça à l'issue du dernier titre de champion de France, en disant voilà, à partir de tel moment, j'ai dit aux gars, on oublie les statistiques, maintenant c'est tous vers le même objectif. Donc quelque part, il y a une tolérance du coach pour que quelque part dans la saison régulière, par moment, un joueur puisse éventuellement ne pas s'oublier au passage, parce qu'il a en effet une carrière à mener. Mais si vraiment l'équipe est en position de performer, d'aller chercher un titre, au bout d'un moment, on oublie tout ça, quoi. Et là, il y a une exigence qui doit être entière. Alors après, on a beaucoup parlé des joueurs. Il y a aussi Calvin qui va être dans sa 2e année au Limoges CSP, après avoir commencé son rôle de coach à Toulon, qui est arrivé dans un contexte complètement nouveau. Il a été par moments très très tendu, notamment vis-à-vis de nous, la saison dernière. Est-ce qu'il va s'être un petit peu plus acclimaté à ce contexte limougeau, et puis est-ce qu'il va continuer à réussir à progresser lui-même dans son coaching, parce que c'est un jeune coach, et à faire progresser son équipe tout au long de la saison. Ça va forcément être aussi une donnée extrêmement importante. Alors, on nous a dit que c'était aujourd'hui, en termes d'encadrement et de coaching, il n'y avait pas mieux en France, et c'est un peu ce qui fait venir Sékou Doumbouya. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? C'est vrai? Je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, c'est vrai que le Limoges CSP a étoffé son staff, ça c'est indéniable, et il fait des efforts par rapport à ça. Ils ont recruté un entraîneur individuel. C'est très important pour attirer des joueurs comme des prospects comme Sékou Doumbouya, forcément. Après, de là à dire que c'est le meilleur staff en France, on verra à la fin. Je pense que des clubs comme l'Asvel ont un staff technique également très développé. Strasbourg a également un staff technique très développé. Alors, est-ce que c'est le meilleur de France? Écoutez, on verra dans quelques années. Après, on verra ce qu'ils font de Sékou Doumbouya et ce qu'ils font sur le terrain. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur 2 choses que disait Sylvie. C'est vrai que c'est important, cette continuité au niveau des joueurs. Déjà, pour l'équipe, pour avoir des ambitions au niveau sportif dès la saison à venir, mais c'est aussi important pour le public. Le public, il aime s'identifier à des joueurs. Et pour le public, c'est très bien de voir des William Howard, des Axel Bouteille ou des Mame Jeité faire une 2e année à Limoges. On sait que le public a adoré des joueurs comme Adrien Moerman. Souvent, c'est JFL qui laisse une vraie trace. Et pour ça, c'est important de pouvoir en conserver. Et encore plus fou, il y a un Jamaïcain, en tout cas un joueur non formé localement, Samardo Samuels, qui finalement est revenu. Alors, En grande forme. Ouais, je l'avais formulé en Très forme de affûté, boutade, hein. en forme de Très boutade affûté, sur ouais. Twitter au début de l'avant-saison. Visiblement, ça en a fâché certains en disant oh là là, on rigole pas avec ça, quoi, limite. Bon, finalement, oui, le prix a peut-être probablement baissé au cours de l'été, je ne sais pas. C'est une super affaire financière. Et Samardo Samuels qui, Mathieu Marot pourra le confirmer. Samardo Samuels qui revient donc avec de super intentions. Quand on voit ses attitudes sur ses premiers matchs, là, sur les matchs d'avant-saison et juste avant donc, la reprise, il a cartonné, hein, même s'il y a eu défaite en finale du tournoi de Cagliari le week-end dernier. Je crois qu'il a mis plus de 20 points, il est en double-double, me semble-t-il, avec les rebonds. Il a tout cartonné et il a une niaque sur le terrain, une attitude. Il le montre au public, mais il le montre aussi à son équipe, à ses partenaires. C'est
Un Il vrai a pas- leader. Il n'a pas envie de faire une saison blanche à Limoges, hein, certainement pas. Il a adoré son premier passage à Limoges et lui vraiment a déclaré sa flamme au Limoges CSP et au Limougeot sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il attendait un signe du CSP et le CSP a vraiment fait une très bonne affaire en le reprenant. On va conclure ce quatrième quart-temps avec une dernière chose, un petit pronostic sur la saison régulière. Alors, une place entre 1 et 8, j'imagine. Mathieu, Troisième. Il m'a Jérôme, piqué la place là. Ouais. Moi aussi, j'allais dire troisième troisième, pour tout le ouais. monde. Donc, Ouais. il y a Strasbourg et Villeurbanne devant aujourd'hui. Peut-être Monaco. Monaco. Peut-être Monaco. Mm. Bon, Parce que vous le savez, l'Asvel va oui. être moins bon que prévu. Ouais. Attention, il y a Miro Bilan. Voilà. C'est vrai. Merci, messieurs, dames. C'est la Merci. fin de ce quatrième quart-temps et du CSP Time numéro 18.